Coucou tout le monde! Bienvenue dans ma nouvelle vidéo! Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un French parfait, mais avec un outil qu'on utilise habituellement en acrylique. Aujourd'hui, on va faire cette même technique, mais avec la résine et poudre, donc le Dip Powder. Je vous montre comment j'ai réalisé un French parfait avec cette technique. Donc, restez avec moi. On commence tout de suite. Pour réaliser cette pose-là, vous avez besoin de résine. Donc, moi, j'utilise la résine Master qui a une texture entre le médium et la texture liquide. Donc, c'est une texture moyennement visqueuse, mais aussi plus vers le très liquide. Donc, c'est entre le liquide, finalement, et la texture moyenne. Ce qui nous fait qu'on peut l'utiliser pour toutes les étapes. Donc, j'utilise que cette résine-là pour toutes faire mes étapes de poudre. Ensuite, vous avez besoin de poudre, donc de la poudre transparente et de la poudre de couleur et bien sûr, votre catalyseur pour faire sécher le tout. Et pour faire ce French, vous avez besoin d'un emporte-pièce French comme ceci. Donc moi, celui que j'ai sous la main, c'est un qui fait des French en V. Mais sachez qu'il en existe de toutes sortes pour faire des French traditionnels en U. Mais aussi des formes plus bizarres comme des petits triangles ou autres formes intéressantes. Donc, première étape, on mesure quelle grosseur on va avoir besoin pour notre ongle. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Je sais que je vais avoir besoin de la 4. Donc, la 4 va me permettre de tout faire, mais ou la 5, dans le fond. C'est celle qui fit vraiment le mieux dans pour mon ongle. Donc, ça, il faut le vérifier. C'est ongle par ongle. Donc, le numéro 4. Ensuite, vous ouvrez vos pots de poudre pour que vous soyez déjà prêts. Et vous prenez un sopalin, un Scott Towel proche de vous pour pouvoir essuyer votre résine. Donc, c'est super important d'essuyer votre résine avant de le retremper dans votre bouteille. Donc, à chaque fois que vous allez imbiber votre poudre avec la résine, il va falloir tout simplement réessuyer votre pinceau pour ne pas contaminer votre résine. Donc, c'est parti! Donc, j'ai choisi comme couleur d'accent pour faire mon French le bleu et ma couleur de fond va être rose, transparente cette fois-ci. Vous pouvez utiliser aussi un rose opaque, un rose transparent, comme vous souhaitez. Donc, première étape, vous appliquez votre résine. Vous faites attention à vos cuticules pour ne pas embarquer dessus. Vous faites un beau contour. Et vous en appliquez sur l'intégralité de l'ongle. Une fois que c'est fait, vous saupoudrez de poudre transparente sur l'intégralité de l'ongle. Vous allez faire ceci à 3 reprises. Donc, je remouille ma poudre et juste avant de la retremper, comme je disais, dans ma bouteille de résine, je vais essuyer mon pinceau sur mon Scott. Je remets de la poudre. Donc, ça, c'est ma deuxième fois. Et je le refais une 3e fois. Donc, je remouille et je vais aller mettre une 3e couche de poudre. Si vous manque de résine pour terminer, allez replonger dans votre pot pour aller en rechercher de nouveau. Et voilà. Une fois que c'est fait, essuyez votre pinceau et refaites votre 3e couche. Et voilà. Ensuite, on remouille une dernière fois avec la résine toujours. Donc, avec ma colle finalement. Une fois que c'est fait, j'essuie mon pinceau et je mets ma résine de côté. Ensuite, vous allez prendre votre petit outil. Donc, moi, c'est le numéro 4. Je vais tout simplement rentrer dans l'ongle à la distance que j'ai envie. Donc, ici. Et je vais tirer l'excédent. Essuyez votre emporte-pièce. Vous pouvez aussi le nettoyer avec un petit peu d'acétone si jamais il vient un peu encombré. Et vous le refaites une autre fois. Et voilà.
Et je termine pour faire un beau V avec une grandeur plus petite. Donc, dans mon cas, c'est le 5. Et voilà. La forme est coupée. Ensuite, vous allez prendre votre catalyseur et vous allez donner un spray ou deux sur votre ongle. Vous laissez sécher quelques secondes. Donc, pour faire la couleur bleue, on fait exactement la même technique. Donc, c'est-à-dire qu'on va appliquer la résine, mais juste en bas. Donc, ça se peut que votre pinceau durcisse puisque vous avez appliqué du catalyseur avant. Donc, super important de l'essuyer, même s'il n'y a pas de poudre sur votre pinceau. On saupoudre la poudre. Et on fait ça à 3 reprises, la même chose que tantôt. Et voilà. Une fois que c'est fini, on va tout simplement remouiller tout l'ongle. On va recatalyser avec le catalyseur, donc le petit spray. On attend quelques secondes et ensuite, on va passer au limage. Donc, on va commencer par limer nos parallèles. Une fois que c'est fait, on va limer tout le dessus de l'ongle. Donc, si jamais vous ne savez pas comment limer le dessus de l'ongle, j'ai fait une vidéo. Donc, allez voir dans mes vidéos ou dans la barre de description, vous allez avoir la vidéo sur le bon limage des ongles. Et là, même si votre forme n'est pas parfaite, ne vous inquiétez pas quand vous allez limer. Si vous avez bien fait les étapes au début, vous allez voir que la forme va se préciser. Une fois votre limage est terminé, passez un petit bloc polissoir sur tout votre ongle. Et voilà le résultat. Donc, vous avez un beau V parfait. Ensuite, on va s'amuser un petit peu avec ce fameux outil-là. Donc, je vais vous montrer une alternative, comment faire une déco avec. Vous allez voir, c'est quand même intéressant. Donc, on y va... avec un ongle vierge, on fait la même technique de départ. Donc, on y va avec nos 3 couches de départ de résine et de poudre transparente. Donc, ça ne change pas. Et ensuite, on utilise notre emporte-pièce. Et là, cette fois, je vais utiliser cette surface-là, juste ici, pour aller faire une ligne bien droite. Donc, je vais couper mon ongle comme ça ici. Et je vais retirer tout le bas rapidement. S'il y a des restes de couleur, c'est pas trop grave parce que s'il reste de la poudre, dans le fond, c'est vraiment notre ligne ici qui est la plus importante. Même s'il reste de la poudre un peu en bas, c'est pas grave. Donc, je m'assure de bien faire une belle ligne droite avec mon outil. Et voilà. Une fois que c'est fait, je catalyse. Si jamais votre ligne n'est pas parfaitement droite, vous pouvez, une fois catalysé, relimer le rebord de l'ongle ici pour avoir une ligne le plus droit possible. Donc, vous repassez votre lime pas sur l'ongle, mais vraiment sur la prothèse, donc, pour vraiment aller aligner votre ligne. Une fois que c'est fait, je sors une poudre de couleur, une petite poudre de lilas. Et je vais refaire la même chose, mais dans le bas. Donc, j'applique ma résine.
Ensuite, ma poudre mauve. Mauve un peu lilas. On y va avec notre deuxième couche. Et on y va avec la troisième maintenant. Une fois que c'est fait, je veux refaire une deuxième ligne. Donc, je continue avec mon petit emporte-pièce et je vais aller enlever encore là l'excédent. Une ligne. Une fois que c'est fait, vous catalysez. Et là, on va sortir une autre couleur de poudre. J'ai choisi une petite rose. Et là, on y va, on continue. Donc, si vous avez compris le principe, on fait ça jusqu'à temps qu'on soit satisfait du nombre de couches qu'on veut, du nombre de couleurs qu'on veut. Donc, je refais tout le temps la même chose. Et vu que j'ai catalysé au préalable, ma poudre n'adhère pas à l'autre côté, tout simplement. Et voilà, et je fais une deuxième ligne parce que je veux mettre aussi une troisième couleur. Et voilà, on catalyse une autre fois. On poursuit avec la couleur orangée. Donc, je termine ça avec de la résine. Et là, puisqu'il y a un petit peu de couleur qui s'est agglomérée sous l'ongle, je vais faire que 2 couches. Pour pas que ça soit trop épais, que j'aie trop de l'image à faire. Donc, on y va avec le petit orangé. Et voilà! Un coup que c'est terminé, on catalyse pour une dernière fois. On attend quelques secondes et ensuite on va procéder au limage. Et voilà le résultat final avec la finition, le limage déjà effectué et la finition appliquée. Donc vous avez des petites lignes arc-en-ciel. Donc maintenant, c'est le temps de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Il y aura une prochaine vidéo lundi prochain. Donc on se voit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!